Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout en douceur à Minorque, l'une des 3 îles des Baléares, loin du froid, de la grisaille et de l'hiver. Ici, le ciel est bleu, l'air est doux, c'est le décor parfait pour commencer cette nouvelle année tout en beauté. Mais bien évidemment, je commencerai par vous souhaiter à toutes et tous une merveilleuse année 2026, que du bonheur dans vos vies perso et pro, que vos projets prennent vie, que vous soyez heureux, que vous puissiez réaliser vos plus grands rêves. Et d'ailleurs, en parlant de rêves justement, vous avez cliqué sur cette vidéo pour regarder les miens, non? Aujourd'hui, ça va parler ambition, ça va parler futur, ça va parler intention. Et avec cette vidéo, je vous embarque dans mon Vision Board 2026. Le concept est simple. Un Vision Board, c'est un tableau de visualisation qui réunit des images, des mots et des symboles qui représentent vos rêves, vos envies et vos objectifs. L'idée, c'est de mettre noir sur blanc ce que vous souhaitez attirer dans votre vie pour le rendre plus concret. En ce début 2026, je me fixe comme objectif que chaque point que je mets dans mon Vision Board doit pouvoir se réaliser d'ici horizon 5 ans. En gros, 2031, c'est ma deadline. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir ce cadre temporel rend les objectifs de ce Vision Board plus concrets et atteignables. Si je me dis que j'ai 5 ans pour atteindre tous les objectifs de ce Vision Board, je sors du flou du « ouais, peut-être un jour » et je rentre dans une véritable projection. 5 ans, c'est assez long pour essayer, ajuster, tomber, mais se relever. Et c'est aussi assez court pour me pousser à ne pas repousser indéfiniment mes rêves. Pour réaliser ce Vision Board, j'avais bien évidemment besoin de matières concrètes, c'est-à-dire des livres, des magazines, des revues. Mais je me suis dit, purée, ça fout le seum d'acheter des magazines qui sont souvent pas donnés, tout ça pour les découper et les abîmer par la suite. Et puis là, autour de moi, j'ai une copine qui m'a donné le tips d'aller sur Le Bon Coin et d'utiliser la fonction don. Donc évidemment, j'ai tenté ma chance et je suis partie voir s'il y avait des petites annonces qui m'intéressaient. Et j'ai pas été déçue. Je viens de tomber sur une annonce Le Bon Coin avec pas moins de 34 magazines photos et de mode à donner. Donc là, j'y vais tout de suite pour aller les récupérer. La fille m'a dit que la pile de magazines faisait 25 cm de hauteur et j'y vais à vélo. Donc, grand sac Quechua et petit sac Reins. Et on verra bien ce que ça donne avec ces deux sacs-là. Je pense que lui, je vais le mettre sur le dos et lui, je vais le mettre devant. Donc je vais être une tortue, comme ça. Mais moi, j'arrête mes magazines. Bon bah allez, la tortue se gomme. Il y a tout qui s'écrambole. Là, la tortue, elle est lourde et elle est pas rapide parce que là, j'ai je ne sais pas combien de kilos de livres. J'ai pas pu tout prendre là, mais j'ai ce qu'il faut. Il y a un peu de tout, il y a du fisheye. Je pense qu'il y a des trucs pas mal à faire. Destination photo. Ah, ça c'est très mode, ça j'adore. Je pense que là, le fisheye, c'est là où je vais trouver le plus d'inspi qui sont sympas. Trop bien. Il y en a plein. J'en ai plein. Et tout ça gratos. Bon, par contre, vous vous en doutez bien, je n'ai malheureusement pas pu prendre ces 45 magazines avec moi dans la valise. Donc, j'ai réalisé un pré-tri directement chez moi. Et normalement, là, j'ai pas mal de matière pour réaliser ce Vision Board avec vous. Alors, avec moi, j'ai 3 magazines. J'ai un Polka, j'ai un photo et j'ai un fisheye. Et à l'intérieur de ce fisheye, j'ai plein de pages qui sont déjà prédécoupées des autres magazines. Donc, normalement, j'ai ce qu'il faut, j'ai la matière qu'il faut. En plus de ce magazine, j'ai trouvé un bout de carton en bas de chez moi. Alors j'ai une grande feuille A3 à mettre par-dessus comme ça, mais le but c'est que ce soit solide. À la base, ce carton c'était une cagette de fruits et j'ai galéré à le découper aussi proprement que ça. Et encore, c'est pas très propre dans certains endroits, mais c'est ok. Et surtout, j'y suis arrivée. Et vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai récupéré un carton en bas de chez moi, ce qui s'est passé après? On va voir, hein. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais, tout à fait. Donc j'espère que cette vibe se manifestera une fois de plus pour mon Vision Board. Alors pour cette vidéo, j'ai donc besoin des 3 magazines qui sont là, du scotch de couleur pour que ça fasse joli. Ça, je pense que je vais l'utiliser en dessous des éléments et ça, je vais l'utiliser au-dessus des éléments. Surtout lui qui est super beau, irisé comme ça, j'adore. De la colle, bien évidemment. Un marqueur, peut-être, ça peut servir. Et bien évidemment, un ciseau. Je pense que j'ai tout. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je me suis créé une planche. Bon, ça vous spoil un peu, hein, mais une planche de choses que je ne trouverai pas dans les magazines. Donc voilà, ça c'est à découper et c'est à mettre dans mon Vision Board aussi. Mais attendez, regardez pas tout, je vous spoil pas. Bon ben voilà, maintenant que le cadre est posé, on est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par coller la feuille. Tous les objectifs que je mets sur ce Vision Board là, que je vais citer, ils sont classés par ordre des priorités, c'est-à-dire que je vais commencer par ceux qui me tiennent le plus à cœur, ceux que je veux absolument voir se concrétiser, et bien sûr j'ai un point d'honneur à ce que tous mes objectifs se concrétisent. Mais les premiers objectifs que je vais citer ont une saveur particulière, donc ils doivent se concrétiser un petit peu plus fort. On est plutôt pas mal là, on est plutôt au centre. Voilà, elle est belle ma petite colle, hein, toute personnalisée comme ça là. Alors, on va commencer avec mon objectif numéro 1 et vous l'aurez vu juste ici, c'est avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Vous le savez, je me suis lancée sur YouTube il y a 1 an et demi pour me créer des souvenirs. J'en avais parlé dans ma vidéo de présentation, dans laquelle je disais que je publiais depuis quelques mois avant de me lancer des vidéos en non répertoriées avec mes amis, ma famille, etc. Et c'est ça la raison principale pour laquelle je me suis lancée, c'est pour me faire des souvenirs. Ma petite colle.
Je vais commencer à chercher ailleurs aussi. Est-ce que ma vision a changé entre-temps? Je dirais oui et non. En fait, j'ai la découpe parce que c'est typiquement le genre de shooting que j'adore. Noir et blanc comme ça, c'est très beau en plus. Ok. Alors, est-ce que ma vision a changé à ce sujet? Je dirais que oui et non. J'ai toujours envie de me faire des souvenirs, ça c'est sûr et ça bougera pas. Mais après 1 an et demi à publier tous les mois des vidéos, j'ai maintenant une petite voix dans ma tête qui lève le doigt comme ça là et qui me dit j'aimerais bien que mes vidéos soient un peu plus vues par un plus grand nombre de personnes. Bref, tout ça pour dire que horizon 5 ans, je me vois avec 100 000 abonnés et de nombreuses vidéos où j'aurais vécu des expériences exceptionnelles. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai publié des vidéos dont l'idée ne m'aurait sûrement pas traversé l'esprit si je ne m'étais pas lancée sur YouTube. Je pense à mon vlog sur scène avec Ryless, mais je pense aussi à la fois où j'ai piloté un avion sur le bassin d'Arcachon au coucher de soleil. Oh my god! Des expériences vraiment incroyables qui n'auraient pas été immortalisées sans cette chaîne. Mon rêve! Mon rêve s'envole. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est comme ça pour pas que ça s'envole. Horizon 5 ans, j'ai donc 100 000 abonnés, ce qui m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles avec des personnes que j'adore, des shootings photos de folie pour des marques que je pensais inatteignables et les coulisses de grands défilés de mode auxquels je participe en tant que mannequin et que je rends accessible grâce à mes vlogs. Avoir une grande communauté sur YouTube m'ouvre la porte à de belles opportunités professionnelles que je n'aurais pas imaginées. C'est ça que je vise. C'est pas avoir 100K pour dire que j'ai 100K, c'est pour avoir suffisamment de crédibilité auprès des marques pour lesquelles je veux bosser et vlogger. Ce vision board, je le vois vraiment comme un action board et c'est hyper important pour moi de le mettre dans ce vision board justement. Cette notion-là pour moi, elle est hyper importante. Mon objectif numéro 2, c'est de continuer à avoir confiance en moi et en mes capacités. La confiance en moi de manière générale, je l'ai acquise au fil des années. À l'adolescence, comme tout le monde, je pense, c'était pas trop ça, même si ça allait quand même. À la fac, ça a commencé à aller bien. Et maintenant, je dirais que j'ai confiance en moi à 99%. Ouh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça, j'aurais pu le découper aussi, mais bon, tant pis, c'était pour ça que je voulais. 99% parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais en tout cas de manière globale, j'essaie de cultiver une certaine confiance en moi et en mes capacités, en ce que je suis capable de faire, d'accomplir et de réussir. Ah, c'est la couve. Ah bah oui. Ah bah oui, je vais même peut-être remplacer elle. Hein. Ouais, je pense que je vais remplacer elle. Dans ce vision board, pour atteindre l'objectif numéro 1, il faut que j'ai un mindset solide, il faut pas que je lâche, que j'aille au bout de mes idées jusqu'à ce que chaque point de ce vision board soit devenu réalité. Il faut que je fonce et que je coche tous ces points un par un. Bref, que je continue à avoir confiance en moi et que je garde ce mindset de girl boss qui sait ce qu'il veut et qui sait où elle va. Là, je colle ça. Ce que j'adore, c'est vraiment le côté déchiré comme ça sur le côté là. Je trouve ça trop beau. Et là, je vais coller évidemment un autre mot que labo. Mon objectif numéro 3, c'est de faire la cover du magazine Vogue. Ce troisième objectif est très ambitieux. Mais que serait un vision board sans ambition? Il faut y aller à fond jusqu'à ce que ça se réalise. Faire la cover de Vogue, c'est pour moi un symbole ultra puissant. Le magazine Vogue, c'est une référence mondiale dans la mode, l'art de vivre et la culture. Être en couverture, c'est être reconnu comme quelqu'un d'inspirant, comme quelqu'un qui a une voix, une identité forte et un univers qui mérite d'être mis en avant. Aujourd'hui, si je le mets dans mon vision board, ce n'est pas seulement pour viser une image glamour. C'est pour me projeter dans une version de moi qui est accomplie, qui a osé rêver grand, qui assume sa singularité et qui a un impact assez fort pour être mise en lumière dans un média aussi iconique que Vogue. En d'autres termes, c'est THE objectif qui prouvera que j'ai réussi. Mais alors, avant de faire la couverture de Vogue, bien entendu, il faut que je fasse mes preuves. C'est pour ça que début de l'année dernière, j'ai lancé une série sur YouTube de vidéos d'un shooting par mois avec un ou plusieurs photographes différents jusqu'à la fin de l'année. Le but, c'était de mettre en lumière le travail des photographes, leur talent et leur patte artistique. Dans chacun de ces vlogs shoot, je les ai interviewés autour de leur vision créative et j'ai mis en lumière la manière dont ils appréhendaient la photographie. Cette série de vlogs, c'est une ode à la mode et à l'amour que je porte pour le monde du mannequinat. J'aime passer derrière l'objectif, j'aime poser et incarner un personnage. J'aime jouer avec les attitudes, les regards, les énergies. Chaque photographe a son univers et c'est ce qui rend chaque shooting unique. Je pense que je vais déchirer là sur le haut. Si j'y arrive, je suis une grosse bosse. Ah non, presque. Oui, j'ai réussi, super. C'est très cinématique, c'est tout ce que j'aime. Pour moi, ces vlogs, c'est pas simplement des vidéos backstage. Ce sont des instants capturés où je me réinvente avec un stylisme et un lieu différent, où j'explore des nouvelles facettes et où je me laisse surprendre par la créativité du photographe. Et à chaque fois, c'est une rencontre artistique que j'apprécie énormément, un mélange entre mon expression et leur propre vision. Et c'est ça qui me fait complètement vibrer dans cette série. C'est marrant, mais tout est noir et blanc pour l'instant.
Quatrième objectif, c'est de faire partie de l'une des campagnes d'Hôtel Mafouf en tant que mannequin. D'ailleurs, en parlant de mannequinat, je vais vous parler de mon rapport à la mode et ça va accompagner mon objectif numéro 4. J'ai été mannequin enfant de mes 8 à mes 14 ans. J'ai fait de nombreux shootings pour apparaître dans des magazines, sur des vitrines ou sur de l'affichage magasin. Quand j'étais petite, j'ai adoré l'expérience. Le pire, c'est qu'elle m'est tombée dessus un peu par hasard grâce à un ami dont la maman avait une agence de mannequins et pour laquelle j'ai bossé donc dès mes 8 ans. Et quand j'ai grandi, on ne m'a plus appelée car je n'avais plus la taille requise pour être mannequin adulte. Donc je me suis dit, si je peux pas être mannequin par la voie traditionnelle, c'est-à-dire faire 1m72 ce qui est physiquement inchangeable, je vais l'être par la voie qui sort un peu des sentiers battus, c'est-à-dire grâce à YouTube. Donc, dans ce vision board, tout est relié finalement. Grâce à l'accomplissement de mon objectif numéro 1, j'arriverai à réaliser les autres. Et pourquoi Hôtel Mafouf? Tout simplement parce que sa créatrice est ultra inspirante pour moi. Je veux vlogger ce moment. Il me le faut dans mon bingo 2026. Ou 2027, ou 2028, mais bref, dans moins de 5 ans. Objectif numéro 5, devenir égérie. Devenir égérie d'une marque de prêt-à-porter de luxe, de parfums, de cosmétiques et du coup tourner ou shooter dans plusieurs campagnes pour la marque. La grosse bouteille à la mer pour Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Dior, Givenchy, Cartier, Sephora, L'Oréal. Alors ça, je pense que c'est celui qui va être le plus difficile à réaliser. Je ne vais pas dire que c'est celui auquel je crois le moins parce qu'on est ici pour énoncer des affirmations, mais c'est celui qui me paraît être le plus haut en termes de faisabilité. Après, on est ici pour rêver haut, pour rêver fort, pour atteindre ses rêves. Oh là là, c'est parfait. Non mais regarde ça, là, c'est parfait, ça suit le... T'as vu? J'ai même pas prévu et ça colle parfait. Vous savez mon rapport avec le mannequinat, mais je vais rajouter un petit commentaire supplémentaire. Mes shoots favoris sont les shoots éditoriaux, quand c'est bien mode, bien univers fort et assumé, bien stylisme audacieux et avec une vraie direction artistique. Là, je suis dans mon élément. Ces shoots dégagent quelque chose de presque intemporel. Ils me marquent plus que les autres parce qu'ils vont au-delà du commercial. Ils capturent toute une intention artistique et c'est ça que je kiffe vraiment. Pour l'instant, je sais pas où je vais le mettre. Bon. Je vais foutre derrière. On continue dans cette vibe mannequinat avec mon objectif numéro 6, être mannequin, défiler plusieurs fois par an et avoir la possibilité de faire des vlogs backstage. Ça fait 5 ans que je défile pour l'école de mode Supmode à Bordeaux et à chaque fois j'ai cette même excitation, ce même frisson quand je foule le catwalk. Mais horizon 5 ans, je veux aller encore plus loin. Je veux participer à plusieurs défilés par an pour des créateurs ou pour des marques. Je veux pouvoir ressentir cette magie, vivre cette énergie unique et pouvoir partager chaque étape avec vous. Les coulisses du défilé, le stress, la concentration, l'adrénaline, les équipes qui s'activent, la musique, les lumières. J'ai vécu à chaque fois avec Supmode des expériences exceptionnelles avec des atmosphères particulières que j'aimerais multiplier encore plus. Être mannequin sur plusieurs shows par an, ce serait à la fois un accomplissement personnel et une façon de nourrir ma créativité en vidéo tout en essayant d'inspirer les autres. C'est ce frisson, cette adrénaline et cette passion que je veux voir se répéter régulièrement dans ma vie. Ouais, je sais pas où est-ce que je peux le foutre ce truc. Pour l'instant, nulle part. On passe à l'objectif numéro 7 qui sort complètement du cadre de la mode. Cette fois-ci, on part plutôt du côté du voyage. Et cet objectif, c'est faire un vol en montgolfière au Cappadoce en Turquie. Avant mes 25 ans, j'ai réussi à faire de l'hélicoptère à La Réunion, mon île, à faire un safari photo en Tanzanie, à parcourir des bancs déserts de sable fin à Zanzibar, à voir des aurores boréales en Islande. Chacune de ces aventures m'a fait ressentir ce mélange de frissons et de liberté. Maintenant, avant 5 ans, c'est de vivre cette même sensation depuis une montgolfière. Par-dessus des paysages incroyables des Cappadoce en Turquie. Je sais pas si je serai très à l'aise dans la montgolfière, mais c'est surtout ce paysage que j'ai vu de nombreuses fois en photo qui me met des étoiles dans les yeux. Je veux le vivre. Mon objectif numéro 8, c'est de vivre à l'étranger pendant 1 à plusieurs mois. Le but en partant à l'étranger, ce serait de créer du contenu différenciant avec toute ma bonne humeur et ma joie de vivre habituelle et d'en profiter pour vous faire découvrir, comme je l'ai fait avec mes autres vlogs voyages, les spécialités du pays, les paysages, etc. tout en ajoutant cette petite touche Daily Nora que je sais si bien mettre. En plus, bon, ça dépend de l'endroit où je serai, mais ça pourrait me permettre d'accomplir mon objectif numéro 6 de plusieurs défilés par an si les critères de taille sont moins importants dans le pays. Alors là, pour l'objectif numéro 9, on rentre dans complètement autre chose. Depuis toujours, je suis une grande fan de la chaîne télé M6. Je kiffe leurs journaux d'actualité, le 12:45, le 19:45 et je surkiffe le programme La France a un incroyable talent. Donc je vais citer 2 rêves que je vais mettre dans la bulle de rêve M6. Je veux animer une partie du JT M6 et faire un vlog dans les coulisses de La France a un incroyable talent. Je suis ce programme depuis que je suis toute petite, je kiffe la manière dont c'est construit, dont c'est produit et idem pour le 12:45 et le 19:45. Je veux vlogger avec Eric Antoine, avec Hélène Sigara ou avec Sugar Sammy. Je veux vlogger avec les candidats, découvrir leur talent et immortaliser l'effervescence des coulisses à ma manière. M6, vous avez une carte à jouer chez moi, je suis tout à vous. Petite anecdote d'ailleurs, en revenant sur le JT, le mercredi après-midi quand j'étais petite et que je rentrais chez ma mamie pour faire mes devoirs, une fois que je les avais terminés justement, je me mettais sur la terrasse avec quelques livres en guise de trépied et je mettais mon vieux téléphone avec caméra toute pourrie sur la pile de livres, je lançais le rec et je chantais mon propre jingle de JT puis je le présentais avec les nouvelles qui me venaient à l'esprit. Rentrée scolaire, cyclone réunionnais, qu'est-ce qui était tendance, etc. En fait, depuis petite, je rêve de présenter le JT. Et on termine
termine avec le tout dernier objectif qui me paraît le troisième moins atteignable après Vogue et après le fait de devenir égérie de marque. C'est de vlogger un concept très précis avec Léna. J'ai déjà une idée en tête, mais bien sûr d'ici là, elle aura eu le temps de mûrir et d'évoluer. Mais comme ça, là tout de suite, je pense à ce que je sois prise pour un défilé, pour une grande marque et que Léna vienne vlogger comme elle sait le faire, ce même défilé en tant que spectatrice pour me soutenir. Si un jour je titre une vidéo, je défile pour telle marque et Léna est venue me soutenir, croyez-moi, je serai dans tous mes états. Ce contenu représenterait pour moi la combinaison parfaite de plusieurs choses qui me tiennent à cœur. La mode, la reconnaissance de mon contenu par des personnes qui m'inspirent et le partage de moments forts avec mes 100 000 abonnés. Oui, vous avez vu, je garde mon objectif numéro 1 en tête. Bon ben voilà, ça y est, je pense que j'ai terminé mon vision board 2026. Alors vous en pensez quoi? Il est pas mal, non? J'espère que cette vidéo vous inspirera à oser rêver grand et à mettre vos propres idées sur papier comme ça, à créer votre propre vision board, qu'il soit fou, qu'il soit audacieux, qu'il soit sincère, parce qu'au final, tout part d'une intention. Vos rêves méritent d'être vus, entendus et poursuivis. Et ça, peu importe leur taille, leur audace ou le temps que ça prendra. L'important, c'est de commencer, de visualiser et de croire en vous. Si ma démarche de vision board peut vous donner un petit déclic pour passer à l'action, alors ma vidéo aura rempli son rôle. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce format un petit peu spécial. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2026 et en attendant, on se dit à la prochaine! En fait, cette vidéo, c'est un peu une capsule temporelle pour mon moi dans 5 ans. Est-ce que j'aurais réalisé mes rêves? Est-ce que je serai toujours sur YouTube? Mannequin pour de grandes marques? Et surtout, le plus important, comment j'y serai arrivée? On se retrouve dans 5 ans!